On va donc commencer par l'image générale pour que vous puissiez voir ensuite, quand on va zoomer, comment est-ce que vous allez définir chaque épisode de votre lancement. Tout d'abord, il faut comprendre que sur votre marché, vous devez avoir un positionnement qui soit unique. Et pour que ce positionnement soit compris et accepté par vos abonnés, vos lecteurs, vos prospects et ensuite par vos clients, il va falloir le leur raconter. C'est quelque chose que j'explique dans ma formation « Devenez le roi de votre marché » et qui est basé sur tout simplement le fonctionnement des histoires et des histoires qui impactent le plus le cerveau humain. Donc, je vais me baser ici sur un modèle très simple. Il s'agit d'un modèle très simple de comment raconter une histoire de façon efficace et surtout d'une façon que vous allez pouvoir utiliser dans votre marketing. Il y a 2 livres de référence sur le sujet. Le premier, c'est un livre de Joseph Campbell qui s'intitule « Le héros aux 1000 visages ». Ce livre est en fait une étude de tous les grands mythes et de toutes les grandes légendes de l'histoire de l'humanité. Et il a découvert qu'en fait, il y avait un certain nombre de points de passage obligés. C'est-à-dire que dans tous les mythes et toutes les légendes de toutes les cultures, on retrouve un certain nombre d'éléments communs. Les histoires sont construites de la même façon. Pourquoi ? Parce que c'est la façon la plus efficace pour pouvoir retransmettre les valeurs clés que voulait raconter le conteur. Donc, on va faire exactement la même structure pour notre marketing. Et pour ça, je vous recommande, si vous voulez approfondir ce sujet-là, un autre livre, qui est un livre de Christopher Vogler, qui, je pense, n'est pas encore traduit en français, qui s'appelle The Writer's Journey. Mais je vais vous en faire une explication résumée et vous montrer un exemple d'application. En fait, donc, ce qu'on veut, c'est raconter à notre prospect une histoire dans laquelle ils se sentent impliqués, dans laquelle ils se reconnaissent. Ce qui veut dire que, comme dans toute bonne histoire, il va nous falloir un personnage. Ce personnage, ça sera vous, ou du moins le porte-parole de votre entreprise, la personne qui va en représenter l'image, ou alors vous pouvez raconter l'histoire d'un de vos clients qui, grâce à votre produit ou grâce à votre service, a atteint l'objectif. Parce que notre personnage, on va lui donner un certain nombre de caractéristiques, des traits de caractère, on va lui donner une vraie personnalité, pour qu'il soit quelqu'un en qui votre prospect peut se reconnaître, quelqu'un à qui il peut s'identifier. Donc notre personnage, on va lui donner un point de départ. Et vous allez voir que tous les films, tous les grands films épiques et tous les films à succès sont basés sur une structure similaire. Pourquoi ? Parce que maintenant, en plus, dans les grands studios de cinéma à Hollywood, on filtre les histoires en disant « Ok, est-ce que ça colle avec le modèle de ce qui marche ou pas ?» Donc maintenant, en plus, on a de plus en plus de films qui sont formatés sur ce modèle-là. On va avoir un personnage. Notre personnage se trouve à son point de départ. Le point de départ, c'est l'univers du connu. D'accord ? Typiquement, il est dans son petit village, il n'a rien demandé à personne, il vit pas particulièrement heureux, mais il n'y a pas de souci particulier. Et c'est le point de départ de l'histoire. Jusqu'ici, tout va bien. Le problème, c'est que notre personnage rencontre soudain une perturbation dans sa vie. Il y a un souci, il y a quelque chose, un événement déclencheur. Événement déclencheur. Cet événement déclencheur va venir perturber sa vie. Le problème de cet événement déclencheur, c'est qu'il est à la fois imprévisible et surtout que notre personnage n'est pas équipé pour y faire face. Dans l'exemple que je vais vous donner, donc il s'agit d'un exemple que j'ai utilisé sur mon site de conseil en séduction. En tant que Sébastien Knight, expert en séduction, je raconte mon histoire de comment j'étais timide avant. J'étais juste le meilleur ami des filles, mais jusque-là, j'avais toujours vécu comme ça. Je pensais que c'était pas possible de m'en sortir. J'étais dans la situation de départ, certes pas heureux, mais pas particulièrement inconfortable. L'événement déclencheur, ça a été une fois de plus quand une fille m'a dit « Je préfère qu'on reste amis » et que je me suis dit « Mais c'est pas possible que je sois encore toujours face à cette même phrase bidon en plus, parce qu'en général, ça ne veut pas dire qu'elle veut rester amie, on ne la voit jamais. » Donc je me suis dit « Ok, il y a un problème. » Et donc, je me suis retrouvé, bon gré mal gré, dans une quête de la solution à ce problème. Donc, l'élément suivant dans notre histoire, c'est que notre personnage va se retrouver en dehors de son milieu de départ et va devoir affronter l'inconnu.
Alors, je vais vous expliquer étape par étape, une fois que j'aurai décrit toutes les étapes, en quoi ça a une relation directe avec le fonctionnement de notre lancement. Donc, mon personnage va affronter l'inconnu. Il se retrouve donc dans un milieu qu'il ne connaît pas, donc on va décrire un petit peu ce qui se passe, les premières frustrations qu'on rencontre quand on est sorti de son moule et que, en l'occurrence dans l'histoire que je raconte, dans l'exemple que je vais vous donner, voilà, je me retrouve à faire mes premières approches, j'ai jamais parlé à une inconnue de ma vie, je me dis ok, est-ce que son copain rugbyman va surgir que j'avais pas vu et va me mettre son poing dans la figure? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je me trouve dans cette situation indélicate. Heureusement, à ce stade, surgissent les alliés. Donc l'allié de notre personnage, c'est dans les histoires l'enchanteur à la barbe blanche, voilà, c'est la marraine la fée qui viennent l'aider dans sa quête. C'est ici que vous pouvez raconter comment vous en êtes venu à commencer à découvrir la solution parce que vous avez rencontré un mentor, parce que vous avez rencontré quelqu'un qui avait utilisé le même type de produit ou service que aujourd'hui vous vendez. Donc, vous avez rencontré cette personne qui a été une influence positive dans votre vie. Ce qui est sympathique en plus quand vous racontez cette partie de l'histoire, c'est que ce mentor qui vous a aidé, que vous nommez pas forcément, mais ce mentor que vous décrivez, que vous expliquez qui vous a aidé, avec ce produit, ce service, ce concept, cette idée, eh bien, dans l'esprit du prospect, ça sera vous, le mentor. Là, jusqu'ici, le prospect, il peut s'identifier, il se dit, ok, je viens de vivre ce même élément déclencheur, ça commence vraiment à me courir sur le haricot, j'ai vécu la même chose, j'ai une fille qui m'a dit, je préfère qu'on reste amis, j'en ai marre. Ou alors, si vous êtes dans un secteur, je sais pas, marketing, ça serait, j'ai créé mon entreprise, j'arrive pas à avoir mes premiers clients, je suis en affrontement de l'inconnu, je me reconnais dans cette histoire, je voudrais que vous soyez mon allié, mon mentor. Bonne nouvelle, puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir lui vendre votre produit. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que, à l'aide de mon allié, à l'aide de mon équipe, je vais devoir affronter des obstacles. Parce que là, jusque-là, c'est le doute, mon obstacle, mais je vais aussi avoir des adversaires. Donc, j'ai aussi bien des alliés que je vais me reporter ici. J'avance. Maintenant, équipé du savoir ou du cadeau ou de l'outil offert par mon allié, qui ici m'a offert une épée. Voilà, je vais le symboliser comme ça. Donc, j'avance, mais ici, maintenant, vient le moment de l'affrontement avec l'ennemi. Donc, rencontre de l'adversité. D'accord ? Donc, je rencontre l'ennemi que je vais devoir affronter. Donc, l'ennemi, comment est-ce que je le définis dans mon marketing, dans l'histoire que je raconte à mon prospect? L'ennemi, c'est celui qui est à l'encontre des valeurs que je défends. Ça me donne l'occasion d'expliquer à mon prospect quelles sont les valeurs que je défends. Est-ce que je pense que dans mon secteur, pour un produit ou service comme le mien, il faut qu'il y ait une garantie de satisfaction? Parce que je pense qu'il faut absolument être sûr, quand on achète ce produit, qu'on soit satisfait. Et j'ai rencontré des gens qui pensent le contraire. Il y a des gens qui essaient juste de vous refourguer quelque chose, qui ne se préoccupent pas du tout de votre satisfaction. Et mon objectif, c'est d'arriver à vaincre cet état d'esprit. Voilà. Là, je suis en plein dans... Voilà, on affronte l'ennemi. Vous remarquez que je nomme personne. Je n'ai pas besoin de nommer quelqu'un. L'ennemi peut être juste symbolique. Et l'avantage aussi, si vous dites juste... si vous parlez juste de eux, sans nommer qui que ce soit, c'est que votre prospect s'imagine la personne ou remplit la case de lui-même. Donc, ne prenez aucun risque. C'est très risqué d'aller faire des accusations directes, des accusations nominatives sur un marché. En plus, c'est pas très délicat et c'est pas très éthique. Donc, c'est pas comme ça qu'on procède. L'idée, c'est juste de montrer que vous défendez une valeur. Votre valeur, je vous en donne quelques exemples. Vous choisissez celle qui vous convient le plus. Votre valeur, ça peut être que le produit doit être livré le plus vite possible. Ça peut être que le produit doit bénéficier d'une garantie de satisfaction. Ça peut être votre valeur que le produit doit être fabriqué en France. Ça peut être, moi c'est mon cas par exemple, je défends cette valeur. Quand je parle de mes formations, je dis voilà, ça doit être basé sur de la pratique, contenir des exemples pour vous permettre d'appliquer. C'est pas de la théorie. Donc pour moi c'est une valeur. Donc votre valeur c'est le critère qui selon vous fait un bon produit. Et donc vous affrontez ceux qui voudraient refiler à votre prospect des produits qui ne servent à rien, qui ne marchent pas, qui coûtent cher, qu'on ne livre pas à temps, qui n'ont pas de garantie, qui ne sont pas fabriqués en France, etc., etc. Donc, vous affrontez ces adversaires, et ensuite, quelle est l'étape suivante? Eh bien,
Après avoir affronté l'adversaire qui gardait un butin, c'est ce qui se passe dans la plupart des histoires, d'accord? L'adversaire gardait quelque chose qui pourrait être utile à vos prospects. Eh bien, vous revenez, victorieux, avec la science infuse, le savoir que vous allez partager, ou du moins, vous revenez avec le butin que vous allez partager, ça va être votre produit ou service. Donc, ici, vous pouvez expliquer à votre prospect comment vous pouvez l'aider maintenant, puisque vous avez récupéré ce savoir, vous l'avez acquis pour pouvoir le partager aujourd'hui. Donc voilà l'histoire. Alors maintenant, comment est-ce que cette histoire s'intègre dans votre stratégie? Elle s'intègre d'abord sur un niveau très haut, c'est-à-dire une fois que vous avez trouvé votre histoire, cette histoire-là ne change pas. J'ai raconté pour la première fois cette histoire quand j'ai commencé à faire mes premiers ateliers de séduction. Donc c'était il y a maintenant plusieurs années. J'y ai quasiment rien changé. Je raconte exactement la même histoire, parce que mon prospect, c'est là qu'il se reconnaît. Je ne change pas l'histoire juste parce que j'en ai marre de la raconter. Parce que ça reste mon histoire. D'accord? Si on vous demande, oui, donc, comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui et que vous racontez votre jeunesse et vos aventures, dans 10 ans, dans 20 ans, votre jeunesse et vos aventures n'auront pas changé. Vous n'allez pas inventer une affabulation juste pour le plaisir de la nouveauté. Donc c'est très important, ce que je raconte ici, une fois que j'ai fixé et que je vois que j'obtiens une réaction positive de mon prospect, qui se reconnaît, qui voit comment je défends ses valeurs et je l'aide en partageant quelque chose avec lui, je garde cette histoire sans rien y changer. Chose très importante aussi, au niveau de mon lancement, je vais pouvoir raconter une petite tranche de l'histoire qui soit similaire. Par exemple, pour le lancement de Bloguer Gagner d'Aurélien Macaire, ce lancement-là, il a fait 1 demi-million d'euros de chiffre d'affaires en l'espace d'une semaine. C'était un remous énorme sur Internet. Ce qui a accroché énormément les internautes, c'est qu'on a mis en scène justement une histoire comme celle-ci. Pendant le lancement d'Aurélien, il y a eu un point de départ. Première vidéo s'est déroulée à la Défense, devant les bureaux de la Défense. Aurélien explique, voilà, j'aurais pu être embauché dans une de ces boîtes-là. On m'a fait une proposition pour un boulot à 50 000 euros dans ces bureaux de la Défense. Seulement, là, il y a eu l'élément déclencheur. J'ai dit non, ça ne me convient pas, cette vie costard-cravate, étouffante tous les jours. Donc, j'ai décidé d'affronter l'inconnu et de partir à la découverte du monde du blogging, de créer un blog en espérant qu'il puisse me permettre de financer mes voyages et de bien vivre ma vie. J'ai rencontré des blogueurs qui gagnaient entre 500 et 1500 euros par mois grâce à leur blog et qui m'ont donné quelques conseils. Et grâce à cette motivation et ces conseils, j'ai enfin pu créer mon blog et commencer à gagner de l'argent sur Internet. Ensuite, dans la deuxième vidéo, il explique justement comment on fait pour gagner de l'argent sur Internet. Donc on continue le voyage avec lui. On est parti de la Défense, maintenant on est au Brésil. Dans la troisième vidéo, on se retrouve avec Aurélien dans une forêt. Il traverse les obstacles de la forêt, on le voit comme ça, il y a les branches qui lui fouettent le visage. On descend avec lui une pente dans une forêt, parce qu'il est en train de nous expliquer les obstacles qu'on peut rencontrer par rapport à son blog et comment s'en défaire. Il nous explique aussi, il répond aux objections des prospects, donc il affronte l'ennemi. Et on arrive à la fin de la vidéo, et pour la vidéo de vente, on arrive sur une plage, dans un paysage tranquille, dans un paysage où on est décontracté, un paysage de rêve. On arrive à ce moment de la victoire et il nous explique comment il peut partager sa méthode de blogging avec nous. Donc il nous a raconté cette histoire étape par étape jusqu'au bout pendant le lancement.